C'est la chronique de Pitoum, il a mis une veste exprès pour l'occasion. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, joyeux au réveil, conteur d'histoires et historien déconfit, qui chaque matin se presse pour la revue. Christophe, beaucoup plus ponctuel que moi, mais c'est normal, je suis toujours étudiant quand toi tu es prof. D'ailleurs, tu me feras penser, j'ai un mot de ma mère pour ce matin. Auditeur, oreille bienveillante et encore encirée dans ton sommeil, mon cœur. Et je suis dans la merde. Fallait bien que ça arrive, hein. À chroniquer comme un fougueux, là, sans relâche, elle était inévitable, la panne. On a beau faire, se dire que ça n'arrive qu'aux autres, que non, ça va passer, on insiste, on s'acharne, mais bon, à un moment, il est 2h du mat, demain, faut qu'on se lève, et faut bien se rendre à l'évidence, ça vient pas. Et je sais ce que tu vas me dire, de pas m'inquiéter, que c'est pas grave, que ça arrive à tout le monde. Je le sais bien que c'est pas grave, mais bordel quand même. En plus, tu vas croire que c'est à cause de toi, alors que non. Non, trop pas, t'as pas changé, l'envie et le désir sont toujours là. Je veux te caresser le bulbe et l'encéphale, te faire jouir les tympans et cambrer tes zygomatiques. Mais voilà, hier soir, enfin plutôt cette nuit, j'étais devant la page vierge et j'ai pas pu. D'habitude, quand ça m'arrive, j'ai des techniques, hein. Je pense à des trucs, enfin tu vois, ça m'aide. Alors j'ai essayé. Ah, il y avait bien Macron, le banquier socialiste, je m'étais jamais fait, puis qui avec sa nouvelle loi, là, se fait des ennemis partout. En plus, c'est l'ancien rapporteur du rapport Attali sur la libération de la croissance. Exactement ce qu'il me faut. Mais non. Même là, d'imaginer Emmanuel entouré de syndicalistes, notaires, de mecs de Vinci Autoroute qui lui crachent dessus parce qu'on va aller taper un petit peu dans leur caverne d'Ali Baba. Rien. Pourtant, j'aime bien les scènes de groupe en général. Enfin, c'est festif, quoi. Aux grands mots, les grands remèdes, je me dis, allez, on se paye les 35 heures. Ah, c'est pas mal, hein. Ça me sort un peu de mon image de gauchiste, ça fait de moi un type un peu polémique, après tout. C'est peut-être ça aussi à un moment, la panne. Se laisser endormir par la routine, pas savoir sortir de sa zone de confort. Et là, badamerde, on me publie un rapport comme quoi les 35 heures, finalement, c'était une vachement bonne idée. Je fais comment, moi, derrière? Alors, se disant que ça a effectivement créé des emplois, sans avoir de vrai impact sur la compétitivité. Ça veut dire que ça fait 10 ans, en fait, qu'on nous fait flipper pour que dalle, quoi. Non, à ce moment-là, je te cache pas, j'ai paniqué. Non, je te le dis comme ça, hein. J'étais sur ma chaise de bureau, recroquevillé sur moi-même, mou comme un chibre centenaire, obnubilé par l'écran complètement blanc. À ce stade-là, qu'est-ce qu'il te reste? Tu replonges. J'en suis pas fier, hein, mais je pouvais plus, il me fallait ma dose. J'ai sniffé du Sarkozy. Non, enfin, si vous saviez comme j'ai honte, après avoir tant galéré pour décrocher. Oh, tu prends des substituts, tu sais, même en moins nocif, une dose de valse par-ci, un peu de copé par-là. Tu t'enfermes dans une chambre capitonnée avec une camisole de force, mais dès que tu ressors, mais ils sont là pour te filer un fixe. Le Monde, Le Point, Libé, tous ces dealers prêts à te refiler de la com de piètre qualité. Du coup, voilà, c'est officiel. L'affaire Big Malion devient bien aujourd'hui l'affaire Sarkozy, le parquet ayant ajouté au chef d'accusation celui de financement illégal de campagne. Alors vous me direz, c'est jamais qu'une casserole de plus dans une farandole tellement grosse qu'on se demande encore comment il arrive à courir avec tout ça à traîner derrière lui. Alors du coup, par contre, je suis pas sûr qu'il ait bien compris que président de l'UMP, c'était pas comme président de la République, hein. Il est pas à l'abri d'un procès, et avec les 17 affaires dans lesquelles il mouille, bordel, j'espère quand même qu'on pourra une bonne fois pour toutes nous débarrasser de cette addiction. Voilà. Alors c'était une chronique en mi-molle, hein. C'est pas toi, c'est moi, et promis, je ferai mieux la prochaine fois. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Alors je sais pas comment vous le représentez, vous, le nazi-islamiste, mais moi du coup, j'imagine bien un grand barbu, Angelaba, mais alors blanc comme le cul d'un Savoyard albinos, blond comme un angelot de Michel-Ange, et qui baragouine des trucs incompréhensibles comme Valéry Giscard d'Estaing. Du coup, il faut faire très attention à ne pas confondre le nazi-islamiste avec un hippie défoncé, parce que la ressemblance est troublante.